Bonjour tout le monde. Donc, dans les derniers cours, on a étudié, travaillé la fonction exponentielle. Je vous ai dit que dans la résolution, là, on a vu certaines méthodes. Par exemple, mettre sous la même base, ensuite égaliser les exposants. On a vu aussi avec la table de valeur, mais la table de valeur, ça peut être quand même assez long. Sauf qu'il existe une fonction qui permet de faire, de trouver un exposant. C'est la fonction logarithmique. Si on se rappelle bien, l'opération inverse d'une addition, c'est une soustraction. L'inverse d'une multiplication, c'est une division. L'inverse de au carré, c'est une racine carrée. Bien, dans l'exponentielle, l'inverse d'exposant de la fonction exponentielle, ben, c'est la fonction logarithmique. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un logarithme? On va commencer par le définir. Ce sera certainement plus simple par la suite. Le logarithme, en fait, c'est l'exposant qu'on donne à une base pour obtenir une puissance. OK? Si on se rappelle bien, dans la façon d'écrire une base et une puissance, là, moi, quand on écrivait une expression, par exemple, 4 au carré égale 16, bien là-dedans, le 4 qui est ici, c'est ma base. Le 2, c'est l'exposant. Et la réponse, dans ce cas-là 16, c'est ce qu'on appelle la puissance. Okay? Donc, la puissance, c'est le résultat d'une exponentiation. Fait que quand on dit que le logarithme, c'est l'exposant attribué à une base pour obtenir une puissance, bien, si par exemple, mon 2 n'avait pas existé, il n'avait pas été là, okay? Bien, j'aurais pu utiliser le logarithme pour déterminer bien, quelle est sa valeur. Fait que le logarithme, je vais l'utiliser seulement quand mon inconnu sera mon exposant. Puis à l'inverse, quand j'aurai des résolutions à faire avec le logarithme, je vais pouvoir transformer en exponentielle pour finalement faire ma résolution. Fait que là, évidemment, ce sera un peu plus tard, là, mais bref, on va pouvoir faire tout ça. Fait que comme je le disais, c'est l'opération inverse de l'exponentielle et c'est possible aussi de passer d'une forme à l'autre. Donc, je peux passer d'exponentielle à logarithme et de logarithme à exposant. Juste en dessous, on va faire l'activité d'un sens de passer d'une forme à l'autre. Mais moi, si je regarde ça, là, OK? M étant ma puissance, c'est égal à ma base avec son exposant n. Donc, mon C, qui est ma base, je le retrouve dans les deux situations. OK? Donc, ça, ce sont les bases. Le M, qui lui est la puissance, je le retrouve également dans les deux formes d'écriture. Donc, la puissance. Et finalement, ben, l'exposant hein, que je vais, qui m'intéresse, dans le sens, c'est qu'est-ce que je cherche, ben, lui aussi, je le retrouve dans les deux formes d'écriture. Ce qui veut dire que sous la forme d'un log, la façon dont je vais le lire, c'est que n est l'exposant attribué à la base C, pour obtenir la puissance m. Puissance m. Bon, dit comme ça, c'est quand même assez long, là, mais en réalité, lorsqu'on le lit, on dit log en base c de m est égal à n. Fait que moi, au début, ce que j'aime bien, c'est remplacer log par exposant. L'exposant que je donne à ma base pour avoir la puissance m, ben c'est n. Donc, ma réponse est l'exposant. Alors que sous la forme exponentielle, ma réponse, c'est la puissance. Fait que si on regarde dans les quelques exemples qu'on avait ici, là, donc 9 est égal à 3 au carré, bien, si je voulais l'écrire sous la forme logarithmique, j'écrirais le log en base 3 de 9 est égal à 2. Donc, log, c'est l'exposant. Hein? L'exposant que je donne à 3 pour obtenir 9, c'est 2, parce que 3 au carré, ça fait 9. Même principe pour le deuxième. Si je voulais le transformer sous la forme logarithmique, j'écrirais ben, le log en base 4 de 1024, c'est égal à 5. Donc, l'exposant que je donne à ma base 4 pour obtenir 1024 est 5, parce que 4 à la 5 donne 1024. Mais je peux faire le contraire. Je peux partir de l'expression logarithmique à l'expression exponentielle. Fait que moi, si je vois ça, 3 égale log en base 2 de 8. Bien, il dit comme ça, c'est un peu compliqué, là.
Mais finalement, si je le verbalise un peu, le log, c'est l'exposant. Donc, quel exposant je donne à 2? Ah, 2, c'est ma base. Pour obtenir 8, fait qu'à la fin, il faut que ce soit égal à 8. Bien, quel exposant je donne à 2? Mon exposant, c'est 3. Alors, j'aurai 2 exposant 3 égale 8. Même chose si je vais dans le dernier exemple. Bien, 4 est égal au log en base 5 de 625. Bon. Le log, c'est l'exposant. Quel exposant je donne à 5? L'exposant, on n'oublie pas, c'est ma réponse. Donc, quel exposant je donne à 5 pour que le résultat soit de 625? Bien, ma base, qui est en indice, puis là, il faut bien l'écrire. Hein? La base, à côté du log, elle est en indice, ça veut dire en tout petit, en bas à droite. Quand il est en exposant, c'est en tout petit, en haut à droite de l'expression. Fait que ici, là, c'est voulu que ma base soit tout petite et en bas du G. Donc, quel exposant je donne à 5? L'exposant, c'est 4. Pour obtenir le résultat, donc, le résultat, 625. Fait que de cette façon-là, là, pour l'instant, on a toutes les informations, on n'a rien à calculer. C'est vraiment juste de travailler d'une écriture à l'autre pour s'habituer, pour réussir à se familiariser là, avec la forme d'écriture. Fait que ce qui est important de retenir, c'est que le logarithme, c'est l'inverse d'une exponentielle. Le log, je peux remplacer ça par exposant, dire bien, quel exposant je donne à ma base pour obtenir ce résultat, qui est ma puissance. Et l'égalité, bien, ça va être égal à l'exposant. Sur votre calculatrice, vous avez 2 boutons. Okay? 2 boutons qui nous seront grandement utiles. Le premier, il est écrit comme ça, donc LOG pour logarithme. Et le deuxième est écrit tel quel LN, donc ln. Ces 2 types de logarithmes-là vont nous être utiles pour faire de la résolution, pour faire des calculs avec la calculatrice. Sauf que il va falloir faire attention parce que le log qui est ici n'est pas nécessairement le même que le ln qui est à côté. Fait qu'il va falloir utiliser certaines propriétés des logarithmes. En réalité, sur votre calculatrice, comme je vous l'ai dit, vous avez 2 logs, le logarithme décimal et le logarithme népérien. Drôle de mot, mais on va voir ce que c'est. Donc, le premier, logarithme décimal, c'est le log en base 10. OK? Quand ma base vaut 10, je n'ai pas besoin d'écrire l'indice à côté. Je peux écrire simplement log. Par exemple, le log de 1000 égale à 3, c'est parce que 10 exposant 3, ça fait 1000. Fait que mon petit indice qui représente ma base ici, habituellement, là, je n'ai pas à l'écrire. OK? Ce qui veut dire que quand je vais voir log d'une valeur égale et qu'il n'y a pas de base indiquée, c'est toujours parce que ma base vaut 10. Le logarithme népérien, il vient de la constante de Népère ou de Napier, ça dépend, il y a plusieurs façons de l'écrire. Cette constante-là, c'est une constante comme pi finalement, c'est un nombre irrationnel, c'est la constante E. Sur votre calculatrice, habituellement, là, mon Dieu, je suis en train de le gâcher complètement. Sur votre calculatrice, habituellement, au-dessus de ln, c'est écrit, oups, je me suis trompée, c'est écrit E exposant x. Peut-être qu'il y a un bouton juste à lui aussi, ça dépend des calculatrices, là, mais en général, il est au-dessus, en deuxième fonction de ln. Donc, le E, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est une valeur, une constante qui a été découverte, qui est surtout utilisée en finance, donc pour résoudre des situations financières. Là. Et cette valeur-là vaut 2,7182818. Et là, il y a plein d'autres valeurs. Tu sais, comme pi, qui est une valeur irrationnelle, bien, E en est une aussi. Fait que sur votre calculatrice, vous aurez E exposant x et ln. ln pour logarithme naturel. Et là, ben, si ma base, c'est E, dans mon expression exponentielle, par exemple, y est égal à E exposant 2x, bien, quand je vais faire ma résolution, ce n'est pas le log que je vais utiliser, mais le bouton ln, parce que je suis déjà dans la bonne base. Fait qu'au lieu d'utiliser le log en base E, par exemple, de 15, bien, j'utiliserai tout simplement ln
15 parce que ln, c'est pour logarithme naturel. Fait que c'est sous-entendu que c'est pour la base E et la base E vaut 2,7182818 et plein d'autres valeurs. Vous n'avez pas à apprendre sa valeur, mais au moins à la reconnaître, si je vois la base E, savoir que c'est une constante comme pi, que j'ai un bouton sur ma calculatrice qui me permet de l'utiliser et que si jamais j'ai une transformation à faire, bien, je vais devoir utiliser le ln pour cette base-là et non le log qui, lui, sur ma calculatrice, est en base 10. Fait que, chose importante à se rappeler, c'est que sur votre calculatrice, le log qui est là, c'est ma base 10. Donc, si moi, dans mon expression, comme j'avais en haut, par exemple, le log en base 5 de 625, pour faire ma résolution, je ne peux pas peser direct sur le bouton log. Okay? Je ne peux pas faire log 625 égale parce que ma calculatrice, ce qu'elle va calculer, c'est 10 exposant quoi me donne 625 au lieu de 5 exposant quoi me donne 625. Mais bientôt, on va voir comment résoudre si ma base, c'est pas 10 ou que ma base est différente de E.